Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous démarrons par la prière. Nous bénissons ton nom, Yahweh, toi le Dieu miséricordieux, qui prend tout ton temps pour nous avertir par la bouche de tes serviteurs. Bénis ce moment, remplis-nous du Saint-Esprit, dispose nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur nous amène à Jérémie 6, 16 à 30. Nous terminons le chapitre 6 de Jérémie aujourd'hui. Nous sommes mercredi, le 8 mai 2019. La portion ici parle de la destruction de Jérusalem qui est pendante. Elle n'a pas encore lieu, mais c'est une menace qui est sur leur tête. À partir du verset 16, l'Éternel demande la repentance de son peuple. Quel est le sens du mot repentance? La repentance signifie revenir, retourner à Dieu. Israël est appelé à retourner sur les anciens chemins et à y marcher, car il est connu qu'Israël a toujours été le peuple de Dieu. S'il se répand, si le peuple se répand, le peuple va trouver du repos pour leurs âmes. Mais s'ils ne se répandent pas, eh bien, le châtiment va tomber sur eux. Si vous vous repentez, c'est-à-dire revenez à Dieu, vous qui m'écoutez en ce moment, vous allez aussi trouver du repos pour votre âme. Mais Israël refuse de le faire. Israël refuse de se repentir. Pour aider le peuple dans sa marche, c'est-à-dire pour aider le peuple à marcher dans les voies de Dieu, c'est au verset 17, l'Éternel a posté des sentinelles. Ces sentinelles, comme Jérémie et d'autres serviteurs de Dieu, rappellent au peuple à suivre les ordres ou les orientations ou la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. La sentinelle, lorsqu'elle aperçoit le danger, sonne de la trompette. Nous avions dit que la trompette sonne l'alarme. Mais le peuple refuse catégoriquement d'obéir à Dieu, car ils répondent « Nous n'y serons pas attentifs ». Cela signifie que c'est un refus conscient et volontaire de la part du peuple qui refuse de revenir à Dieu. Au verset 10 de Jérémie 6, les prophètes cherchaient un témoin. Ici au verset 18, les nations et la terre sont désignées comme témoins. Par son prophète, l'Éternel annonce le châtiment qui va fondre sur son peuple, d'après le verset 19. Il va faire venir les malheurs sur Israël. Pourquoi va-t-il faire venir les malheurs sur Israël? C'est parce qu'ils n'ont pas été attentifs à la parole de Dieu. Nous l'avons vu au verset 17. Ils ont méprisé la loi de Dieu. Ils ont vraiment détourné l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu. Ils ne veulent pas la respecter, ils ne veulent pas la suivre. L'on peut penser, si on descend au verset 20, l'on peut penser que l'obéissance n'est pas nécessaire. Il suffit de présenter des offrandes à Dieu. Mais vous gardez votre cœur très loin de lui.
Dieu a besoin d'offrandes, vous les lui présentez. Mais 1 Samuel 15, 22 ne nous rappelle pas, ne nous remet-il pas à l'ordre, car il est dit, voici, dans 1 Samuel 15, 22, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ici, c'est l'Éternel qui l'affirme clairement. Il dit quoi? Il dit, vos holocaustes ne me plaisent pas, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Cette idée se retrouve dans plusieurs passages, tels que Ésaïe 1, 11, ou Ésaïe 66, verset 3, ou Amos, chapitre 5, verset 21, ou Michée, chapitre 6, verset 6. Michée, chapitre 6, verset 6. Nous allons voir que l'Éternel ne prend point plaisir au sacrifice offert dans la désobéissance à sa parole, à sa volonté. Pourquoi l'Éternel refuse-t-il leurs sacrifices? C'est parce que leurs cœurs sont loin de lui. Et Dieu va placer devant ses peuples des pierres d'achoppement pour les faire périr s'ils les heurtaient. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que Dieu a placé une pierre d'achoppement en Sion. Si elle vous tombe dessus, vous mourrez. Si vous l'heurtez, vous mourrez. Nous avons vu comment Judas est mort, lui qui a heurté cette pierre, et plus tard, la destruction de la ville de Jérusalem, après l'annonce faite par Jésus, quand on lui avait fait observer, à la période de Pâques, on lui avait fait observer les constructions du temple de Jérusalem. Il avait dit qu'il ne restera point ici pierre sur pierre qui ne soit détruit. Et Jésus avait été condamné, il avait été exécuté, il est ressuscité le troisième jour, il est monté à la droite du Père, et 6 ou 7 ans après, la ville de Jérusalem avait été rasée. Pierre d'achoppement, Jésus-Christ. L'Éternel semble se répéter ici au verset 22. Quand il y a répétition dans la parole de Dieu, cela signifie que la chose est arrêtée, que la sentence ne manquera certainement pas. Il avait annoncé le désastre au verset 1er. Il avait dit qu'il y a une nation qui viendra du septentrion, c'est-à-dire du nord. Il le répète ici au verset 22 et 23. À leur approche, donc quand cette nation-là va s'approcher des murs de Jérusalem pour y placer son siège, c'est-à-dire la siéger pour la détruire, le peuple sera paralysé de peur ou d'angoisse. On compare cette angoisse-là, on revient à l'image de l'accouchement. Nous avions parlé l'autre jour du premier accouchement d'une femme et la douleur était insupportable. Les prophètes invitent alors le peuple à prendre déjà le deuil, au verset 26, parce que ça sera terrible. Un ennemi impitoyable qui s'approche. Alors, le prophète invite le peuple à prendre déjà le deuil et à faire les cérémonies du deuil. Donc, se rouler dans la cendre, quelqu'un qui pleure à cause d'une mort, d'une mauvaise nouvelle qu'on lui a annoncé, la mort de quelqu'un d'un être cher. Il se roule dans la cendre et il verse des larmes et des larmes amères. C'est ça pour décrire ces mauvais jours-là où
l'ennemi va s'approcher de Jérusalem. Alors, au verset 27, Dieu rappelle le rôle du prophète. C'était une sentinelle ou un observateur de leur voie. Observateur ici, il est aussi celui qui teste. C'est comme quelqu'un qui achète les métaux, les pierres précieuses, il doit les tester. Mais quel est le constat qui est fait? C'est au verset 28, le constat est amer. On a constaté que le peuple est récalcitrant. Le peuple est rebelle, têtu, dur comme les reins, dur et surtout le peuple est corrompu. Alors l'Éternel a tenté des solutions, mais il y a des tâches indélébiles. Vous voulez acheter une pierre précieuse, le vendeur dit qu'il va la purifier, la nettoyer, mais il tente de faire de son mieux pour purifier la pierre. Les taches ne partent pas. Quelle que soit la technique qu'il utilise, on a passé le métal au feu, on a essayé de purifier de toutes les façons, mais on ne peut pas le purifier. Ce métal est inutile parce qu'il a des taches et il est seulement bon à jeter. Alors la conclusion de cette partie, c'est quoi? C'est le peuple est méprisable parce que l'Éternel les a rejetés. Il a tout tenté de les purifier au travers des messages qu'il envoie par son serviteur ou par ses serviteurs, mais le peuple est têtu, le peuple est rebelle. Alors l'Éternel les a rejetés. Ils ne veulent pas écouter les avertissements de Dieu. Dieu leur montre son amour en les avertissant avant de frapper. Comme il n'y a pas de changement, ils vont mériter le châtiment. Si vous ne changez pas votre comportement, le châtiment va tomber sur vous. Êtes-vous comme Israël ou vous voulez revenir à Dieu ici, comme nous avons dit au verset 16, que c'est la repentance, c'est-à-dire retourner à Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas retourner à Dieu maintenant, qui prend son temps par notre bouche à vous avertir? Revenez à lui, il ne va pas vous rejeter, il va vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous avons parlé à ton peuple. Nous voulons mettre du fumier encore pour qu'il puisse produire des fruits et des fruits dignes de repentance. Pour que son cœur ou pour que leur cœur te revienne. Merci, parce que cela ne dépend pas aussi de nous. Nous l'abandonnons au travail du Saint-Esprit, qu'il fasse un travail en profondeur pour ramener les cœurs vers toi, car personne ne vient à toi sans que toi tu ne l'attires. Merci de les attirer par cette parole d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Vous allez retrouver les méditations et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.